Les boutiques de luxe, les banques, les supérettes ne sont pas les seules ciblées par les cambriolages. À Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, le gérant d'un magasin de motoculture vient de se faire cambrioler pour la 4e fois en 3 ans. Et pourtant, il pensait avoir pris toutes les mesures possibles pour se protéger. Kevin Guignou et Kylian Moreau. C'est un réveil dont il se serait bien passé. Il y a quelques jours, en pleine nuit, Corentin est réveillé par une alerte sur son téléphone. Il découvre en direct ces images d'intrusion dans son magasin. Voilà, ils forcent la porte, hop là. Et puis là, ils partent faire leurs courses. À l'intérieur, ils ciblent les tronçonneuses. 26 sont dérobées au total, en moins de 5 minutes. Ils prennent leur temps, hein. C'est pas, ça court pas, quoi. Et puis voilà, 3 par 3. Dans leur voiture, ils repartent avec 11 000 € de tronçonneuses. Pas la première fois pour Corentin. En 3 ans, il s'est fait cambrioler plus de 60 000 € de marchandises. Mais cette fois, il est sûr de pouvoir retrouver les voleurs, car il a placé un traceur sur certaines tronçonneuses. Par exemple, si j'en prends une au pif, celle-là, elle est en Roumanie. Voilà. J'ai l'adresse, tout. Malgré ces informations et les images de vidéosurveillance, les auteurs n'ont pas été arrêtés pour l'heure. Je peux pas faire mieux, je peux pas faire plus. Le moindre détail, je l'ai donné, j'ai été réactif tout de suite. Mais comme d'habitude, rien n'est fait. Contacté, la gendarmerie n'a pas souhaité nous répondre pour protéger l'enquête en cours. Mais voici ce qu'il nous explique brièvement. C'est exagéré de dire que rien n'est fait. Nous sommes pleinement mobilisés sur cette enquête. À la suite de ces cambriolages, nous avions conseillé à ce commerçant de mettre en place un dispositif anti-vol, ce qui n'a pas été fait. Parmi les dispositifs anti-vol, ce rideau métallique par exemple. On l'a installé cet hiver. Dans cette autre enseigne, tout est pensé pour dissuader les cambrioleurs. Barreaux métalliques, caméras thermiques, plots en béton et même chaînes sur les tronçonneuses. Mais ce n'est pas suffisant. À chaque fois, ils trouvent une nouvelle stratégie. Quoi qu'il arrive, ils rentreront. S'ils n'ont pas réussi la première fois, ils reviendront une deuxième. Si ce matériel est si prisé, c'est parce qu'il coûte cher et qu'il est facile à transporter. Il y a 10 jours, cette commune bretonne s'est fait dérober 30 000 € de matériel destiné à l'entretien des espaces verts.